La princesse Béatrice et la princesse Eugénie faisaient partie des proches parents de feu la reine pour rendre aujourd'hui leur dernier respect à sa majesté. La princesse Béatrice et la princesse Eugénie faisaient partie des membres de la famille royale de l'abbaye de Westminster qui ont fait leurs adieux à leur grand-mère bien-aimée, la reine Élisabeth II. Mais un élément de confusion est apparu lorsque les personnes en deuil ont affirmé que les sœurs avaient quitté la chapelle tôt, avant la procession officielle. Des flux en direct de l'intérieur de l'abbaye semblaient montrer les princesses accablées de chagrin se lever et partir, avant même que leur cercueil n'ait été emporté. Leur mère, Sarah Ferguson, avait également été aperçue en train de se lever de son siège, mais elle s'estrasit peu de temps après. Béatrice et Eugénie avaient assisté avec leurs maris respectifs, Edoardo Mapellimosi et Jack Brooksbank. Mais les princesses ne sont pas parties, car elles ont été photographiées à l'extérieur de la chapelle, avant que le cortège funèbre ne passe devant la porte du Canada au palais de Buckingham. C'est ici que les sœurs ont été aperçues dans une voiture qui les suivait. Ils sont ensuite arrivés à Wellington Arch pour voir le cercueil de leur grand-mère être transféré dans le corbillard d'état debout de chaque côté de leur père, le prince Andrew, alors que la reine quittait Londres pour une dernière fois. Les princesses Eugénie et Béatrice se dirigent maintenant vers Windsor, avec d'autres membres de la famille royale pour assister à un service funéraire plus privé. Aujourd'hui, les sœurs se sont réunies pour faire leurs adieux à leur grand-mère à l'abbaye de Westminster. Ils sont entrés dans l'abbaye de Westminster par la Great West Door avec Arthur Chatto et Daniel Chatto, Mike Tyndall et Zara Tyndall, le mari de la princesse Eugénie, Jack Brooksbank, le mari de la princesse Béatrice, Edoardo Mapellimosi, Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn. Ils se sont assis dans la chapelle avec leur mari, la princesse Béatrice étant assise à côté de la duchesse de Sussex, avant de suivre la procession devant le palais de Buckingham en direction de Wellington Arch. Les sœurs avaient visiblement l'air solennel en quittant la chapelle. Des roses ont été lancées devant le corbillard alors qu'ils se déplaçaient vers l'ouest en direction de Windsor, et la foule a applaudi pour remercier feu la reine pour ses nombreuses années de service. Dans un hommage à leur grand-mère, les princesses ont écrit: « Nous n'avons pas pu mettre beaucoup de mots depuis que vous nous avez tous quittés. Il y a eu des larmes et des rires, des silences et des bavardages, des câlins et de la solitude, et une perte collective pour vous, notre reine bien-aimée et notre grand-mère bien-aimée. Nous, comme beaucoup, pensions que tu serais ici pour toujours. Et tu nous manques terriblement à tous. Tu étais notre matriarche, notre guide, notre main aimante sur notre dos nous conduisant à travers ce monde. Tu nous as tant appris et nous chérirons ces leçons et ces souvenirs pour toujours. Pour l'instant chère grand-mère, tout ce que nous voulons dire, merci. Merci de nous avoir fait rire, de nous avoir inclus, d'avoir cueilli de la bruyère et des framboises, d'avoir défilé des soldats, pour noter, pour le réconfort, pour la joie. Toi, étant toi, ne connaîtras jamais l'impact que vous avez eu sur notre famille et sur tant de personnes dans le monde. Le monde vous pleure et les hommages vous feraient vraiment sourire. Ils ne sont que trop vrais du leader remarquable que vous êtes. Nous sommes si heureux que vous soyez de retour avec grand-père. Au revoir chère grand-mère, cela a été l'honneur de nos vies d'avoir été vos petites filles et nous sommes très fiers de vous. Nous savons que cher oncle Charles, le roi, continuera à montrer votre exemple car lui aussi a consacré sa vie au service.
Dieu sauve le roi. Le cercueil de la reine dans le corbillard d'État est arrivé à Windsor juste après 15 heures, où un service funéraire privé aura lieu et la reine sera inhumée avec son bien-aimé prince Philippe.